Bonjour et bienvenue sur le site de l'Église Carrefour-du-Sur-Roi. Nous sommes jeudi le 27 septembre 2012. Donc nous sommes entrés dans l'automne et nous nous préparons à hiverner encore pour quelques mois et à entrer dans une saison différente de la saison, comme il existe 4 saisons et nous devons aimer, apprécier toutes les saisons, comme dans le fond toutes les saisons spirituelles de nos vies, dans laquelle Dieu nous fait traverser afin de grandir, de croître à l'image de son Fils. Aujourd'hui, j'aimerais partager une partie de la prophétie de Joël. Et je lisais cela ce matin, pensant à tout ce que nous traversons. Et comme nous sommes au Québec, alors il y a vraiment des choses qui, au niveau du gouvernement, et je pense aussi au niveau spirituel, au niveau des ténèbres. Hier, malheureusement, une loi concernant le fœtus à naître est passée, qui va à l'encontre de la pensée de Dieu. Alors, nous continuons à prier, nous continuons à croire que Dieu veut tout de même visiter notre province, notre pays. Et je pensais à Joël dans cette époque où le prophète, où Israël était vraiment dans une condition où l'ennemi avait ravagé totalement les récoltes, et avait détruit beaucoup de choses, et l'espoir même du peuple d'Israël. Mais la prophétie de Joël, elle est enrichissante, elle est remplie d'espérance malgré l'épreuve que le peuple d'Israël traversait. Lisons ceci. Joël au 2e chapitre, verset 11 et suivant. « L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? » Verset 12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il ne se repent pas des maux qu'il envoie. » Verset 14. « Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. » Alors le dernier verset, verset 15, « Sonnez de la trompette. En Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » Alors un merveilleux passage prophétique, et on connaît bien sûr aussi la parole de Joël sur la pluie de l'arrière-saison, les premières pluies de la première saison et de l'arrière-saison, etc. Et la promesse du Saint-Esprit, tout ça est accompli. Mais juste mentionner ici, qui sait s'il ne reviendra pas, ne se repentira pas. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. Alors, oui, nous sommes conscients que beaucoup, dans les dernières décennies, nous avons vu des centaines, des milliers de gens accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, après plus de 30 ans de vie chrétienne, on en a vu des gens. Et la semaine dernière, alors que l'on priait le mercredi soir avec le groupe de prière, et vraiment, je grattais la guitare et on louait le Seigneur. Et vraiment, une prière est sortie de mon cœur. Je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit qui a poussé un cri. Et vous savez combien de fois dans la Bible, ça nous dit de crier à l'Éternel. Et mon cri était vraiment pour les gens qui souffrent et ceux qui ont connu le Seigneur. Les fils et les filles prodigues de son royaume, de son Église, qui pour des abus ou des situations incontrôlables ont délaissé les voies de Dieu. Ils sont malheureux, ils sont malheureuses. Et je sais qu'il y a des tentatives quelquefois de revenir, mais vu l'état de certaines assemblées qui n'ont pas peut-être connu la grandiosité de l'amour, de la miséricorde de Dieu, qui manquent de sagesse, qui sont immatures, les gens reviennent et repartent, se sentent encore blessés autant qu'ils l'étaient. Et ces gens cherchent. Et dans ma prière, dans le fond, j'intercédais pour les gens perdus, sans mentionner de nom, mais c'est sûr, dans mon esprit, il y avait plusieurs personnes que je priais pour la miséricorde de Dieu dans leur vie. À ma grande surprise, et un petit peu comme Pierre à la résurrection, et des fois ça nous surprend, après cette prière, il y a eu 3 contacts qui se sont faits surnaturellement. 3 contacts de gens qui appelaient à l'aide. Plutôt 2 qui appelaient à l'aide, mais une autre qui n'a pas passé par moi
précisément, mais dans une autre ville, j'ai su que cette personne-là est retournée à l'église. Et ces personnes-là ont délaissé, pour diverses raisons. Mais j'étais vraiment heureux d'entendre. Et même aujourd'hui, j'ai une rencontre avec une de ces personnes. Et ma prière, c'est vraiment pas relever les fautes, les péchés. Bien sûr, prier, donner des conseils, aider ces gens à reprendre courage. Parce que Dieu, au milieu des tempêtes, qu'elles soient causées ou non, que ce soit les circonstances, que ce soit les êtres humains qui aient aidé, dans un sens, qui aient causé des douleurs. Alors, Dieu continue de rappeler à l'être humain que dans le fond, nous ne sommes que des vases. Et ces vases sont en formation pour la bénédiction de Dieu. Mais il y a un sentier. Le psaume 84 dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, l'amertume, la souffrance, etc. » Je suis en train d'enseigner sur l'autorité de Dieu, et ça fait déjà 2 enseignements, il y a un 3e qui s'en vient, et dans le fond, je réalise encore une fois, comme dans ma propre vie, l'expérience de la souffrance, de la douleur, de l'abandon, de la rébellion même, intérieurement. Dieu veut enlever la rébellion dans le cœur de l'homme à cause du péché d'Adam, de ses racines. Les rébellions ne sont pas toujours évidentes, mais à la base, Éphésiens 2e chapitre dit « Nous étions par nature des enfants de colère, des fils de la rébellion. » Et nous avons besoin de la grâce, et ces gens ont besoin de la grâce, et je prie. Et hier soir aussi, j'ai confié ça encore au groupe de prière, de continuer à prier, intercéder. Ici, ça dit c'est pas, dans le fond, de déchirer ses vêtements qui est important, c'est de revenir à Dieu, de déchirer nos cœurs. Les Juifs faisaient cela fréquemment, ils déchiraient le vêtement, ils envoyaient de la poussière, mais Dieu savait que leur cœur n'était pas brisé. Un cœur brisé ne déchirera pas peut-être son vêtement, ne tirera pas de la poussière, mais il désirera voir Dieu agir à nouveau dans sa vie. Alors voilà cette parole pour aujourd'hui, une parole pour vous encourager, une parole pour peut-être que vous écoutez ce clip et vous êtes dans cette situation, vous avez abandonné pour diverses raisons, valables ou non, peu importe. Dieu nous travaille comme des vases. Et ne jamais regarder les épreuves, la souffrance, le rejet ou tout ce que l'on peut vivre, nos revendications personnelles. Jésus nous a dit que nous devons mourir à soi-même. Et si nous ne mourrons pas, Paul à Timothée dit, si nous ne mourrons pas, nous ne régnerons pas. Alors, que ces personnes qui ont pris contact, et que plusieurs peut-être prennent contact, et même je partageais avec une autre sœur d'une autre assemblée qui me disait, eux aussi vivent ça, des gens reviennent à la maison. Et peut-être parce que Dieu est en train de préparer cette armée nombreuse à la veille de son retour. Et toute la prophétie de Joël nous parle de ce retour de l'Éternel. Plusieurs reprises. Il dit oui, ça va être un retour glorieux, mais en même temps désastreux pour ceux qui n'auront pas saisi cette occasion de revenir à la maison de l'Éternel, de comprendre, de se soumettre à Dieu, d'être guéri, de reprendre la marche là où elle a été laissée. Alors ma prière, bien sûr, c'est une prière de miséricorde, c'est une prière de bénédiction, que nous apprenions à recevoir ces gens qui ont délaissé, de prier afin qu'ils soient retirés des griffes de l'ennemi qui a pris avantage dans ce délaissement, dans l'abandon. Et Dieu est prêt à pardonner, à user de miséricorde. Et bien sûr, comme à cette pécheresse qui avait péché, que Jésus a dit, bien, moi je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Apprendre à délaisser le péché. Apprendre à comment ne pas délaisser les voies de Dieu et à grandir convenablement, à croire dans la grâce. Parce que nous sommes à la veille de nos récompenses, nos couronnes. Mais la Bible, dans plusieurs passages dans Hébreu, ça dit Dieu ne prend pas plaisir dans celui qui abandonne. Il prend plaisir dans celui qui persévère, malgré les épreuves. Alors, ma prière, c'est vraiment que si vous entendez cela, si vous connaissez des gens qui sont loin du Seigneur, usez de miséricorde, donnez-leur un coup de fil, encouragez-les à revenir dans une assemblée où règne la paix, la joie et l'amour. Et où la parole de Dieu est prêchée dans sa totalité, afin de voir les gens guéris. Alors, soyez guéris de vos souffrances, de vos douleurs, des offenses peut-être. Pardonnez. N'oubliez pas la prière de Jésus. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. C'est un des grands problèmes de beaucoup de gens aujourd'hui, le pardon. Mais le pardon amène la guérison. Alors, je prie pour la guérison aujourd'hui.
Alors, relisez cette prophétie de Joël. Soyez encouragés et regardez les différents événements. Pour l'instant, c'est tranquille ici à l'Assemblée. Nous préparons un événement pour la fin novembre, début décembre. Mais nous continuons à recevoir des gens qui ont besoin de guérison. Et nous cherchons la gloire de Dieu pour notre province. Alors, soyez bénis, soyez encouragés, lisez la parole de Dieu, priez, intercédez. Et si vous vous êtes éloigné d'une église locale, retournez dans une église où vous pouvez retrouver l'amour et le soin des frères et des sœurs. Alors, dans le nom de Jésus, je vous bénis. Passez une belle fin de semaine. Allez vous réjouir. Allez vous réjouir. Allez chercher votre guérison. Et oubliez le passé. Regardez en avant, non pas en arrière. Recevez cette gloire de la présence, de l'onction, de la puissance, de l'autorité et tout ce que Dieu a offert. Dites avec moi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans le ciel, il y a toutes bonnes choses. Alors recevez du ciel maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.